sommaire de ce journal, République démocratique du Congo, afin d'accroître les capacités de mobilité de ses équipes, le directeur général de la Direction générale des impôts a procédé à la remise d'engins roulants aux agents et cadres de son administration. Encore une fois, la Convention de la société civile ivoirienne s'est prononcée sur l'éradication des phénomènes du changement climatique à travers le projet Benkadi Côte d'Ivoire. Et puis formation. Des hommes et femmes soucieux d'avoir des connaissances en affaires ont reçu leur diplôme après un temps de formation initié par l'école des affaires, la Salomon Bestalil Business School. Bienvenue à tous. L'heure de la grande édition du journal a sonné sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre. Nous commençons cette édition en nous rendant en République démocratique du Congo. La Direction générale des impôts ne ménage aucun effort pour assurer la maximisation des recettes. Afin d'accroître les capacités de mobilité de ses équipes, le directeur général Barnabé Mwakadi a procédé à la remise d'engins roulants aux agents et cadres de son administration. Ce sont au total 7 bus, 26 véhicules et 334 motos qui ont été récemment remis aux agents, constituant ainsi un premier lot attribué à la première régie financière en RDC. Clémence Feza et Freddy Lumbala, nos correspondants, nous rapportent les faits. C'est sous les acclamations et cris de joie des agents et cadres de la DGI que le directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba a remis les clés des agents roulants aux mains de la directrice de la gestion budgétaire et services généraux de la DGI, Madame Catherine Tchela, pour améliorer les conditions socio-professionnelles des agents et cadres. Pour matérialiser son idée, le DG Barnabé Mwakadi a doté les différents services de son institution sur toute l'étendue du territoire national en moyens de transport, dont le premier lot est composé de 7 grands bus, 26 véhicules de terrain et 334 motos grâce aux fonds propres de recettes fiscales. Il convient de rappeler que ces engins ici ont été acquis par fonds propres. C'est-à-dire, vous voyez l'importance de bien travailler. Quand nous imposons, on rétrocède à la DGI une partie des pénalités. Et c'est de cet argent-là que nous avons utilisé pour payer les engins que vous voyez ici. C'est vraiment les fonds propres de la Direction générale des impôts. Cette action de la haute direction appelée à être poursuivie dans les jours à venir s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages le plus déférent. Mission qui est celle de l'amélioration des conditions du travail en vue de rendre plus performant l'agent des impôts. Ces agents faciliteront les désenclavements dans certaines provinces, mais aussi permettront aux agents de sensibiliser et mobiliser leurs recettes fiscales. C'est un sentiment de joie parce que maintenant, là où il n'y avait pas de moyens de transport, ces moyens vont y arriver. Nous avons des motos, il y a des provinces qui demandaient trop de motos. Il n'y a pas de route et les motos vont arriver jusqu'à ce niveau-là, puisqu'il y a plus de 300 motos. Il y a des actions qu'on essaie de mener, des actions de recouvrement qu'on essaie de mener, mais des fois les agents ils se plaignent, ils disent qu'il y a de grandes distances. Bon, avec les motos, telles qu'on vient de les doter, et des Jeeps 4x4, nous pensons que réellement, il y a des actions de recouvrement qui vont être entreprises et ça va permettre à ce qu'on puisse générer beaucoup plus de recettes. Par ailleurs, cette énième dotation est l'un des moyens pour permettre aux agents de travailler en toute sécurité en vue d'atteindre le coin enclavé dans le but de mobiliser leurs recettes fiscales. Retour en Côte d'Ivoire. La commune de Grand Bassam a accueilli un atelier de la Commission nationale de l'accord de partenariat économique en vue des préparatifs du 6e comité conjoint APE.
Une rencontre dont l'objectif était de faire l'état des lieux des activités des différentes négociations du Comité national APEI et échanger avec les ministères sectoriels. Le point avec Pierre Tebeu et Nicolas Angwa. Cette rencontre de Bassam a été un cadre d'échange avec les différents ministères sectoriels, les institutions, les organisations de la société civile qui interviennent dans la mise en œuvre des APE au niveau national. Il s'est agi pour eux de faire le bilan de l'état d'avancement et d'exécution des programmes d'accompagnement de projets liés à l'APE avec les différents acteurs, l'état d'exécution des diligences issues des engagements pris au 5e comité conjoint APE. Également sur la position de la Côte d'Ivoire sur les thématiques à aborder lors de la 6e réunion du comité conjoint APE. Il s'agit pour nous de rassurer le secteur privé, puisque cet accord que nous faisons principalement, c'est pour élargir le marché des entreprises qui sont installées en Côte d'Ivoire. Faire en sorte que non seulement nous ayons accès sur le marché de l'Union européenne, mais aussi que nous préservions notre marché au niveau régional. Donc nous allons travailler sur ces différents produits sur lesquels nous pensons qu'on peut enlever les droits de douane pour le bonheur de nos entreprises. En tant que moteur de croissance pour les entreprises, c'est à la fois une opportunité pour nous de participer à ces échanges pour justement appréhender mieux le marché donc ouvert à l'Union européenne qui pourrait être effectivement ou une menace ou une opportunité pour nous en tant que producteurs locaux. La vision du gouvernement de Côte d'Ivoire commande à la Commission nationale APE de renforcer son rôle de coordination et de suivi de la mise en œuvre des APEI au niveau national. Il est impératif de procéder à une collecte d'informations à travers des rencontres d'échange et de concertation avec les parties prenantes nationales impliquées dans le suivi de la mise en œuvre des APEI. La prochaine rencontre du 6e comité conjoint APEI est très attendue. Intéressons-nous à la question du changement climatique. Ce 25 septembre 2023, la CSCI, entendée Convention de la société civile ivoirienne, a initié une conférence de presse à son siège sur le projet Benkadi Côte d'Ivoire. Cette conférence de presse avait pour thème plaidoyer pour l'amélioration des politiques publiques sur le changement climatique en vue de l'atténuation et de l'adaptation aux effets de l'érosion côtière et de dégradation des aires protégées en Côte d'Ivoire. Objectif, éradiquer les phénomènes du changement climatique. Le point avec Walter Kofi, Juliana Konaté et Ezekiel Siri. La création d'une agence nationale de gestion intégrée du littoral devient urgente. C'est l'une des principales recommandations données par le porte-parole de 35 organisations de la société civile. Tous partenaires dans le cadre du projet Benkadi sur les changements climatiques, ils ont tenu à interpeller les pouvoirs publics quant à l'amélioration des politiques, ainsi que de présenter un plaidoyer pour l'atténuation des effets de l'érosion côtière et la dégradation des aires protégées. De Tabou à Assini, la dynamique des traits de côte évolue d'1 à 3 mètres. Vous avez observé ces dernières semaines ce qui s'est passé sur le littoral, notamment à Bassam, à Assini et tout le long du littoral. Donc pour nous nous appelons l'attention de l'État sur ces engagements. Vous pouvez vous souvenir en février 2023, le gouvernement, dans sa feuille de route, a décidé de prendre le décret de création de l'ANAGIL, conformément à la loi 2017 sur le littoral. Donc nous venons appeler l'attention de nos dirigeants, de nos gouvernements, à vraiment prendre ce décret-là qui va créer l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral et qui va permettre vraiment d'assurer une gestion saine, efficace et responsable de notre littoral. Nos projets, pour être très clair, nous menons actuellement un plaidoyer sur 3 questions. La prise du décret de l'ANAGIL pour gérer efficacement le littoral. Ensuite, l'adoption de la loi du Code de l'environnement pour faire en sorte que l'engagement de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre les changements climatiques puisse épouser, n'est-ce pas, les visions internationales
puisse viser les grands enjeux en matière de lutte contre les changements climatiques. Lancé en septembre 2021 à Abidjan, le projet Benkadji est un projet de plaidoyer qui entend mobiliser les membres des organisations ouest-africaines afin de travailler à atténuer les effets du changement climatique sur les communautés vulnérables. L'école des affaires, la Salomon Ben Salil Business School, a grandi son effectif en termes de diplômés. Des hommes et femmes soucieux d'avoir des connaissances en affaires ont reçu leur diplôme après un temps de formation ce week-end. Nos reporters Anja Semian et Doumbia Ayouba ont assisté à la cérémonie de remise de diplôme. Suivez leur compte rendu. Les 60 étudiants ou encore appelés leaders de l'école de la pratique des affaires, la Salomon Ben Salil Business School, ont coché les cases des critères qu'il faut pour être diplômé. Les enseignements mis en pratique pour monter son propre business, ils ont aussi fait montre de qualité d'hommes et femmes d'affaires aguerris après des mois de formation. Moi d'abord je suis pharmacien, donc c'était déjà de voir comment c'était mené et en quoi est-ce que ces formations m'apporter des avantages dans mon business au quotidien. Et puis par la suite, j'ai compris que c'était aussi une opportunité pour toute collectivité. Donc en tout cas, cette formation a apporté un plus à mon cursus non seulement intellectuel et puis également aussi professionnel aussi. J'ai vu qu'à partir de cette formation, de cette école, je pouvais acquérir les outils nécessaires pour que demain je sois aussi cet entrepreneur tant souhaité. Encourager les étudiants, les entrepreneurs à adhérer à cette école, à se faire former pour maîtriser les affaires. La deuxième promotion du campus de Cocody fait partie désormais de cette conviction de la Salomon Ben Salil Business School qu'est de former une génération à l'entrepreneuriat à l'effet de bâtir une communauté forte de femmes et d'hommes d'affaires riches, généreux et accomplis dans un monde des affaires caractérisé par des difficultés. Ce que j'attends d'eux en réalité, c'est qu'ils mettent en application toutes les notions d'entrepreneuriat qu'ils ont appris. Et que dans cette logique-là, ils tirent d'autres gens autour d'eux dans cette aventure entrepreneuriale. Et de se rappeler que c'est un parcours du combattant, donc évidemment qui est sémé d'embûches, mais ils ont appris des valeurs entrepreneuriales qui leur permettraient justement de résister jusqu'à la réussite. La SBBS est une école des affaires reconnue dans le paysage de formation, mais aussi socio-économique de la Côte d'Ivoire, fortement implantée dans le pays, en Afrique. Et aussi, l'école va vraiment s'investir dans les activités économiques, dans tous les secteurs, parce qu'au-delà de la formation que nous donnons, au-delà de l'école, on a un réseau d'affaires qui regroupe tous les membres, les anciens, enfin tous les alumni de notre école, tous ceux qui passent par l'école. Et donc, nous comptons impacter sérieusement et de manière véritable l'économie de notre pays et pourquoi pas de l'Afrique. 6 mois de formation en présentiel et 3 autres mois supplémentaires pour l'accompagnement de projets suivant une procédure de financement. La Salomon Ben Salil Business School a contribué à l'essor économique d'une 50aine de projets à ce jour. Parlons éducation. Ils ont fait les beaux jours dans leurs classes et écoles respectives. Du certificat d'études primaires au baccalauréat en passant par le BEPC, ils ont été les meilleurs de l'année scolaire 2022-2023. Ces champions ont été célébrés, il faut le dire, en pompe devant parents et amis, et ce à l'occasion de la cérémonie de récompense du prix d'excellence CIE du meilleur élève 2023. Issa Badini et Augustin Kra pour le compte rendu. 162 points sur un total de 170 au CEP, 332 sur 360 au BPC, 466 au bac A, 259 au bac B, 343 au bac C, 357 au bac D, 363 au bac E, 361 au bac F ou encore 341 au bac G. Voilà les meilleures notes à l'échelle nationale des examens de fin d'année 2022-2023. Et les détenteurs de ces notes d'excellence, les voici. Ces jeunes garçons et filles, sous l'effet des projecteurs, qui reçoivent ici des présents. Des chèques allant jusqu'à 1 500 000 francs CFA, des téléviseurs et des bourses d'études. Les bienfaiteurs, sinon la bienfaitrice,
La compagnie ivoirienne d'électricité, dans le cadre de sa traditionnelle cérémonie de récompense du prix d'excellence du meilleur élève. Vous savez, quand on met en place ce type d'initiative, l'idée c'est qu'on ne sait pas qui seront les élèves, on ne sait pas d'où ils viendront, mais on se dit que ce sont des talents et il faut les encourager. Et lorsque tout à l'heure on a entendu la représentante s'exprimer, on a entendu traduire les sentiments de tout le monde, je crois qu'on a tous vu que c'était l'excellence. Pour mademoiselle Souli Sarah et ses camarades, au-delà de la joie, c'est pour eux un défi qu'il faut désormais relever, et c'est par le travail. C'est une chance d'être première de la Côte d'Ivoire, bien sûr. J'espère aussi être première à l'international un jour. Le travail, c'est ce qui paye. C'est le travail qui paye. Il faut se fixer des challenges. Ce sont au total 9 lauréats récompensés ce jour, dont des absents. Leur mentor, le directeur général du BINET, qui les conseille les triptyques travail, discipline et fixation d'objectifs. Le prix national d'excellence du meilleur élève version CIE est, faut-il le rappeler, à sa 9e édition. Une autre page d'éducation dans ce journal. Si vous voulez accroître la connaissance de vos enfants et les rendre plus actifs à travers la lecture et la culture, eh bien, restez avec nous. Récemment, la maison d'édition de magazines d'éveil et d'accompagnement socio-éducatif des enfants, Bayard Afrique, était en conférence de presse face aux médias, auteurs, associations de parents, de professionnels de l'éducation. Les éditions Bayard Afrique ont présenté leur ouvrage et les innovations qu'elles apportent aux anciens magazines. On découvre tout cela avec Mondésir Nascimento et Valentin Kra. En tant que parent, comment faire de mon enfant un lecteur épanoui? Ce thème était au centre d'un débat initié par la maison d'édition Bayard Afrique. Face aux auteurs, associations de parents, professionnels de l'éducation et de l'édition, Bayard Afrique a présenté les nouvelles formules de ces magazines. Ce sont plusieurs innovations contenues dans ces magazines. Mes premiers Planète J'aime lire, premier magazine Made in Africa dédié aux enfants de 1 à 5 ans pour faire entrer la lecture dans leur vie, mais aussi Planète J'aime lire, un magazine spécialement conçu pour faire progresser en lecture les enfants de 6 à 10 ans. Aujourd'hui, on a invité la presse et les médias de façon générale à venir nous retrouver pour leur présenter toutes nos nouveautés. Les magazines, en fait, existent parfois depuis plusieurs années. Planète J'aime lire, par exemple, c'est un magazine qui existe depuis 6 ans. Mais on a apporté des nouveautés assez importantes aujourd'hui dans le magazine, notamment le fait qu'en utilisant une nouvelle sorte de papier, l'enfant peut écrire à certains endroits dans le magazine pour répondre à des questions. Ça permet de lui donner le goût de la lecture, mais aussi de le rendre acteur de la lecture, qu'il puisse évaluer s'il a bien, par exemple, compris l'histoire. Donc ça fait partie des nouveautés. Nous menons la sensibilisation auprès des parents, pour qu'ils reconnaissent leur rôle de lecteur eux-mêmes, parce que si tu n'es pas lecteur, tu ne peux pas faire lire quelqu'un. On ne peut donner à quelqu'un ce qu'on a. La bibliothèque Planète J'aime lire comprend désormais 5 beaux ouvrages à collectionner, offrant aux jeunes lecteurs une sélection soigneusement choisie d'histoires captivantes et éducatives. Ces ouvrages sont vendus au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo. Une page d'action sociale. L'entreprise Car Powership et la chefferie du village d'Azito ont organisé une cérémonie de remise de kits scolaires récemment au foyer des jeunes d'Azito. Cet événement a permis de faire des dons de 92 kits scolaires aux élèves du primaire et du secondaire. C'était en présence de Michel Brou et Richard Akeke. 92 kits scolaires, c'est le nombre estimé des dons reçus par les élèves du primaire et du secondaire du village d'Azito. Cette œuvre humanitaire vient mettre en avant la volonté pour les initiateurs d'apporter leur soutien aux populations de cette localité. Le premier responsable de l'entreprise Car Powership dans le secteur de l'énergie voulait par cet élan fournir une éducation de qualité à tous les enfants. Il s'agit de 46 kits scolaires pour l'école primaire et 46 kits scolaires pour l'école secondaire. Et c'est juste la partie de cette année. On va répéter cela les prochaines années également. Tout en souhaitant, en espérant que ça va donner également une motivation pour les enfants pour continuer l'éducation, pour
travailler encore plus dur et un jour, Inch'Allah, devenir des ingénieurs peut-être et venir travailler chez nous. Les autorités traditionnelles et les récipiendaires ont salué cet acte de solidarité en faveur des enfants qui représentent l'avenir de la société. Pour cette première remise, vraiment nos sentiments de joie sont à partager avec tout le village. Parce que nous avons une forte demande de plus de 500 enfants qui ont besoin de kits scolaires pour aller à l'école. C'est avec joie et puis avec confiance que nous recevons l'entreprise. Parce que c'est normal, c'est juste de soutenir nos enfants. J'ai reçu des cadeaux et je suis très heureuse. Et je veux leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait. Ça va me permettre de savoir lire et écrire et bien étudier à l'école et faire l'honneur de mes parents. L'entreprise Car Powership est pionnier dans les projets énergétiques innovants depuis plus de 25 ans. Elle est opérationnelle à Abidjan depuis 2022 et fournit 7,5% des besoins en électricité en Côte d'Ivoire. À l'initiative du club Lyon Aquaba, un nouveau club Lyon appelé Symbiose a vu le jour dans la région 35. Créé le 20 juin 2023, ce club a fait officiellement sa rentrée dans la grande famille du Lions Club International par la cérémonie de remise de charte. Une cérémonie présidée par le gouverneur du district 403 A2 et de past gouverneurs Philippe Zabo et Richard Akeke. Remise de charte, prestation des serments et accrochage de pins aux vestes. Voici entre autres les grandes étapes marquant la rentrée solennelle du Lions Club Symbiose dans la grande famille du Lions Club International. Une adhésion accueillie avec joie par le gouverneur du district 403 A2 et les past gouverneurs. Ce soir, nous, effectivement, nous accueillons un nouveau club qui vient renforcer nos rangs pour en fait servir encore davantage nos populations défavorisées. C'est tout notre engagement. Et en cela, quand on voit qu'il y a des amis qui viennent nous rejoindre, c'est vraiment une très grande satisfaction pour nous. Il faut beaucoup de personnes pour pouvoir aider à réduire la pauvreté dans notre cité. C'est ainsi que nous créons les clubs. Et là, aujourd'hui, nous allons créer Abidjan Symbiose, qui est un peu mon initiative. Et je suis très heureuse de voir la naissance d'Abidjan Symbiose. Le nouveau club Lions Abidjan Symbiose a pour devise aimant pour servir. Il compte faire sienne cette devise pour être efficace dans le service et apporter la joie dans le cœur des défavorisés et des malades. Comme notre club, le nom de notre club le dit, nous sommes un club de symbiose. Avec l'expérience et la culture de tout un chacun d'entre nous, on va mettre tous ensemble pour créer quelque chose d'assez grand et faire de grandes œuvres afin que les défavorisés puissent bénéficier de plus en plus de notre expérience. Avec la création du nouveau club Lions Abidjan Symbiose, la région 35 compte désormais 8 clubs, portant à 66 le nombre total de clubs dans la région d'Abidjan. Une page pour nous rappeler les élections municipales et régionales du 2 septembre 2023 tenues en Côte d'Ivoire. Le maire Farikou Soumaoro et le conseil municipal d'Adjamé ont organisé un concert à l'endroit des populations de la commune. Objectif, dire merci aux populations après la victoire du maire à ces élections. J'écoute Silva Doumbia Ayouba dans un commentaire de Koné Nanourgo. À ce concert de remerciement du maire élu Farikou Soumaoro, les populations sont venues des sous-quartiers de la commune d'Adjamé, Bromakoté, Adjamé Nord, 220 logements, Habitat Extension, Palier, Saint-Michel. Elles étaient là. Jeunes, adultes, femmes, tous ont vibré au son de leurs artistes qui se sont succédés sur le podium. Le maire Farikou Soumaoro, entouré de tous ses conseillers municipaux, a fait éclater sa joie pour cette victoire. Il a livré à la presse le sens de cette cérémonie de remerciement. Pour cette forte mobilisation qui traduit la détermination de chacune et de chacun à porter plus haut notre grand parti, le RHDP. Mesdames et messieurs, distingués invités, durant toute la période électorale, nous avons mené une campagne citoyenne civilisée en vous proposant notre offre politique à laquelle vous avez adhéré pleinement.
Le maire Soumaoro Farikou a mis à profit cette tribune pour faire le bilan de ses activités qu'il a entreprises depuis qu'il tient les rênes de la municipalité d'Adjamé. À ce niveau, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés au niveau sanitaire, au niveau de salubrité, au niveau sécuritaire. Alors, donc, nous travaillons d'arrache-pied quotidiennement sans relâche. Quand Roseline Layo monte sur le podium avec sa chanson Moro Farima, c'est un duo improvisé du maire et de l'artiste. Que vous possédez la terre d'Adjamé, que de cette même manière tous les enfants d'Adjamé soient heureux que vous êtes là. Et c'est le délire des populations. Durant 4 heures, les artistes ont offert aux populations un véritable concert non-stop de réjouissance. Adama Tounkara, médiateur de la République de Côte d'Ivoire, poursuit sa vision de rapprocher son institution des populations. En effet, il a procédé récemment à l'installation du nouveau médiateur délégué du Tchologo. Cette décentralisation vise à rapprocher l'institution des usagers à l'intérieur du pays et à renforcer sa visibilité, ce qui rapporte le nombre de médiateurs délégués installés à 14 dans les chefs-lieux des régions du pays. Le récit est de Daouda Ouattara. Ouattara Tchekoro Banyuma. Il vient d'être installé officiellement ce jeudi 21 septembre 2023 par le médiateur de la République de Côte d'Ivoire, M. Adama Diawara, comme médiateur délégué de la région du Tchologo. L'objectif, rapprocher l'institution de médiation des populations et renforcer sa visibilité. Toute notre gratitude et notre infinie reconnaissance pour le choix de faire Kessédougou sur les 3 départements qui constituent le Tchologo à l'occasion de cette cérémonie d'installation de son médiateur délégué. Le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante investie d'une mission de service public. Cette mission porte essentiellement sur la protection des droits des citoyens vis-à-vis de l'administration publique, sur le renforcement de la cohésion sociale et sur la protection des droits des personnes vulnérables. Notre rôle est donc de régler les différends, quels qu'ils soient, opposant les citoyens ou les communautés nationales à l'administration publique ou tout autre organisme investi d'une mission de service public. La fait c'est que au Tchologo, chacun doit être médiateur de la République, c'est-à-dire savoir écouter, savoir sensibiliser, écouter, protéger. Lors de cette cérémonie d'installation du nouveau médiateur délégué régional du Tchologo, les populations ont été sensibilisées et informées sur les attributions, missions, organisations, procédures et saisines du médiateur de la République. En image à présent, la construction d'un complexe intégré dédié à la fabrication des batteries de véhicules électriques qui a été annoncé en mai 2022 par la République démocratique du Congo et la Zambie nécessitera des investissements de 30 milliards de dollars. C'est une annonce faite par le ministre congolais de l'Industrie, citant les résultats préliminaires de l'étude de faisabilité du projet. La République démocratique du Congo et la Zambie avaient signé fin mars dernier un accord sur le lancement de l'étude de faisabilité d'une zone franche dédiée à la fabrication des batteries de véhicules électriques avec l'appui de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. La zone franche, qui devrait s'étendre sur 2000 hectares, sera érigée dans la province congolaise du Haut-Katanga, frontalière avec la Zambie. Toujours en image, au Burkina Faso, le coup d'envoi pour la construction d'une usine de transformation de tomates basée à Bobo-Dioulasso a été donné. D'un coût total de 5 milliards de francs CFA, soit 8,1 millions de dollars, ce projet est financé par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Selon les informations relayées par les médias locaux, les travaux devraient s'échelonner sur une période de 6 mois.
Elle occupera une superficie de 3 hectares et sera dotée d'une capacité de production de 5 tonnes de concentré de tomates par heure pour la satisfaction des besoins du marché intérieur de l'exportation. Une fois opérationnelle, elle devrait également contribuer à la création de 100 emplois directs et de plus de 5000 emplois indirects selon les autorités. C'est la fin de ce journal que j'ai pris plaisir à vous partager. Merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile. Portez-vous bien.